Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était amer, j'espère qu'il était salé, j'espère qu'il était dégueulasse, mais que vous l'avez croqué quand même. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo dont nous a gratifié notre cher président de la République française en utilisant des vidéos qui ont été faites de lui avec l'intelligence artificielle. Et j'ai regardé récemment une vidéo donc consacrée à Monsieur le Président et à sa femme. Donc une interview, non, une vidéo de Candace Owen qui consacre actuellement une série qui dépote à notre couple présidentiel. Et j'ai vu cette vidéo traduite par l'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment l'impression que Candace Owen parle français, hein, puisqu'il y a une synchronisation des lèvres. Enfin, c'est super bluffant. J'avais déjà vu ça, oui, j'avais déjà vu faire ça, mais c'est vrai que c'est bluffant et il y a quelque chose d'inquiétant hein, quand on regarde. Enfin, moi, en tout cas, quand je regarde ça, je trouve ça toujours inquiétant parce que tu te dis, mais avec mon image, eh bien, celui qui peut, en fait ce qu'il veut, en fait. Il peut me mettre, me faire dire ce qu'il veut, il peut me faire ce qu'il veut. Enfin, c'est assez troublant, assez dérangeant et donc aujourd'hui, bah, on est dans une nouvelle ère, hein. On est passé, on est dans une nouvelle révolution, je ne sais pas si on peut dire une révolution industrielle, mais on est dans une nouvelle révolution par rapport au monde du travail. C'est clair que l'IA va faire disparaître un certain nombre de métiers, qu'on le veuille ou non, hein, l'IA va faire disparaître un certain nombre de métiers, tout comme la révolution industrielle, le fait d'utiliser des machines qui ont remplacé l'humain, bah, a fait disparaître plein de métiers. Bah, est-ce qu'on peut arrêter la marche de l'IA? Je pense que ça, c'est quand même assez compliqué. J'ai des idées en tête qui me viennent, Terminator, la référence, le robot contre l'humain, le robot qui dépasse l'humain en intelligence, en capacité physique, qui détrône l'humain en quelque sorte, qui le détruit et puis à la fin et puis on en arrive à une lutte entre l'humain et la machine et bah, on doute fortement que l'humain puisse gagner, contre la machine que lui-même a créée. Donc c'est vraiment la création qui se retourne vers le créateur, la création qui finit par se considérer meilleure que le créateur, qui finit par se considérer au-dessus du créateur et bah, qui décide qu'elle n'en a plus besoin et qu'elle peut le détruire parce qu'elle est devenue autonome. Donc ça, c'est la version apocalyptique. C'est la version super négative. Il y en a une autre aussi qui me vient en tête, c'est le film de Disney, je sais plus de quand ça date, hein, Wall-E, donc une histoire de 2 robots, hein, de 2 petits robots. Mais en fait, c'est aussi, l'histoire d'une humanité, ben, qui s'est perdue parce que dans un vaisseau spatial, au-dessus de la planète où se trouve, Wall-E, le petit robot, il y a, des restes d'humanité, donc des gens, qui sont dans des fauteuils, antigravitationnels, ils sont devenus énormes, ils passent leur temps à manger et à regarder un écran, ils savent plus marcher, ils savent plus rien faire, de manière autonome et ça aussi c'est une vision de l'humanité, qui est tout à fait, envisageable, hein, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à ce que, bah, les robots fassent tout pour nous et puis qu'au final on devienne des espèces de grosses larves, inactives, qui n'utilisent presque plus même leur cerveau, hein, qui sont complètement soumises à la machine d'une autre façon. Donc 2 scénarios apocalyptiques pour, l'évolution humaine. Heu, Après, moi je suis pleine d'espoir, je me dis que nous conservons notre spécificité d'être humain, notre sensibilité, notre, notre empathie, enfin toutes les valeurs positives de l'humanité qui sont, finalement, pas tant que ça mises en exergue dans le monde dans lequel on vit, hein, par les médias, par ce qu'on partage sur les réseaux. C'est vrai que l'humain est attiré plus par
le négatif éveille plus notre attention que le positif. On banalise ce qui est positif et puis on met en exergue ce qui est négatif parce que on est toujours en alerte, c'est notre côté animal, hein, donc on est toujours en alerte par rapport à ce qui pourrait être un danger, donc c'est pour ça qu'on est si sensible au négatif a priori. Je pense que nous avons, face à l'intelligence artificielle, nous avons cette spécificité qui fait que nous sommes des êtres humains et que nous avons une particularité que la machine n'a pas, a priori. Hein. Donc, je pense qu'on conservera notre place. Je suis pleine d'espoir, hein, malgré tous les livres de science-fiction, les films de science-fiction que j'ai pu voir. Je pense aux robots d'Isaac Asimov, où on en arrivait à établir une charte, hein, avec les interdits, comme un peu les 10 commandements, les interdits que des robots par rapport aux humains, ce que les robots n'avaient pas le droit de faire aux humains. Alors, est-ce qu'on va en arriver là? Bon, on verra. Hein. En tout cas, certaines personnes les milliardaires, hein, qui dirigent ce monde, on sent bien que leur volonté, hein, c'est ça, hein, c'est que l'intelligence artificielle domine l'humanité, prenne une place de plus en plus importante, que des métiers dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils pourraient être remplacés par des machines puissent l'être, hein, comme la médecine, la création artistique. Il paraît que sur Amazon, il y a énormément de livres, hein, qui sont en fait écrits par l'intelligence artificielle. Donc, on nous remplace par facilité, on nous remplace par appât du gain, on nous remplace par manque d'humanité aussi, mais on est là, on reste là, on reste avec notre spécificité, comme je disais, et puis, ouais, enfin, l'humain est créatif par nature, hein, quand on regarde des petits-enfants, quand on respecte le développement des petits-enfants, on voit à quel point l'une des premières capacités humaines, c'est d'être créatif, hein, par le jeu, par le relationnel. Voilà, on est des créatifs par essence. Bon, écoutez, voilà ma petite réflexion sur l'intelligence artificielle et la création. C'est ça qui me venait ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer. Je vous invite à découvrir mes écrits, hein, qui sont vraiment écrits par moi, Sandra Ganneval, sans intervention de l'intelligence artificielle, excepté peut-être pour des définitions dans mon dernier roman, Les comploteuses. Voilà, donc je vous invite à découvrir mon dernier roman, justement, Les comploteuses, qui s'inscrit dans la période Covid. Si vous avez vécu la période Covid en vous posant énormément de questions sur la marche du monde, si vous êtes senti perdu, si vous vous êtes senti dépassé par les événements, si vous avez eu des relations compliquées avec des membres de votre famille, si vous vous êtes disputé avec des gens à cette période, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans ce qu'on vous a imposé, dans ce que l'on nous a imposé, dans ce que les gouvernements ont imposé, si vous avez trouvé cette gestion étrange, si vous avez eu un questionnement par rapport à cette période, vous vous retrouverez dans mon roman, ça vous interpellera. Vous pouvez aussi découvrir mes autres ouvrages, donc il y en a un peu pour tous les goûts, de la romance, un thriller psychologique, des comédies, des nouvelles fantastiques. Voilà, ils sont tous sur Amazon et pour certains sur Kobo et sur une plateforme qui s'appelle lulu.com. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. J'ai aussi un livre que j'ai sorti en audio qui s'appelle À l'eau de rose et de vaisselle, qui est une comédie romantique lue par moi-même. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut et puis on se dit à bientôt pour le prochain partage. Ciao, bye bye.